Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 à la une de l'actualité alors que le Ramadan a commencé. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient. Alors que le Ramadan a commencé, Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, appelle à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages pour faire honneur à l'esprit du Ramadan, a-t-il dit. Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, a assuré qu'Israël allait respecter la liberté de culte. On en parle avec mon invité Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Tous les mardis, la chronique internationale de Renaud Girard, c'est dans le Figaro. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. On a assisté, Renaud Girard, ce week-end à une passe d'armes entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Biden qui a jugé que si Israël continue avec son gouvernement, je cite, incroyablement conservateur, il allait perdre le soutien du monde entier. C'est ce qu'a dit Joe Biden. Netanyahou a réaffirmé qu'une offensive terrestre dans la ville de Rafah était indispensable pour vaincre le Hamas. Le président américain ne parvient pas à faire pression sur le Premier ministre israélien. Oui, il ne parvient pas. Merci beaucoup. Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle tous les acteurs politiques haïtiens à des négociations sérieuses afin de rétablir des institutions démocratiques. L'Union européenne annonce avoir évacué tout son personnel. On fait un point en images avec Noémie Roche. L'Espagne et l'Union européenne rendent un hommage solennel aux 192 victimes de 17 nationalités. Et pour terminer, Emmanuel Macron a suscité de nombreuses réactions après avoir dévoilé son modèle français de fin de vie, une aide à mourir qui doit permettre à certains patients, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.